Hello à tous les mêlés de Big Pool et peut-être Litchi qui se trouvera parmi les healers mêlés ici. Juste cette vidéo est dédiée évidemment au DPS mêlé et peut-être un peu à Litchi. Néanmoins, Litchi a un rôle un peu particulier sur le fight vu qu'il n'a ni assigne de positionnement healer ni assigne de dragon mêlé. Donc enjoy ton fight. Voilà. Donc juste le fight, je me base encore une fois sur le fight de Pescorus. On va voir un POV de Cinder DH qui est le DH de Pescorus. Pourquoi encore Pescorus? Parce que c'est la vidéo sur laquelle je me suis le plus basé. Enfin la vidéo, le kill sur lequel je me suis le plus basé pour faire nos strats. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. Il y a évidemment aussi mon Figma que j'ai fait et qui serait bien que vous regardiez avec des comparaisons avec d'autres pauvres, peut-être de votre spec en particulier. En tout cas, de toute manière, regardez d'autres vidéos. Là, celle-là, je vais beaucoup la saccader. Pardon, je vais beaucoup la saccader avec des conseils peut-être, ou même des explications sur de pourquoi on fait ça, je ne sais pas encore. Mais l'important c'est que vous regardiez d'autres vidéos d'une traite et aussi que vous réfléchissiez en mettant pause à chaque spec, à chaque vidéo de votre propre spec. Donc c'est parti pour la première phase qu'on a déjà vue, mais qu'on va revoir pour ne pas avoir d'ambiguïté par rapport au strat. Donc évidemment le boss on le drague. Tous les mêlés, votre rôle ça va être de bait ce firebeam sous le boss et juste après ça de dodge le firebeam. Et contrairement à ce qu'on faisait la dernière fois, au lieu de le dodge à loin 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 de ce firebeam, on va le dodge juste à côté pour que ce soit très très facile de le dodge. Donc là par exemple Cinder qui le dodge juste derrière le premier beam, très très bien. Juste après ce premier firebeam, il y a les phasers qui pop, donc les plumes. J'ai mis un pop de Cinder, donc évidemment on le verra sauter, enfin partir parfois en l'air, mais tous ceux qui ne feront pas les phasers vont, enfin bon, vont en mêlée, restent en mêlée pour les roots. Et on voit quelque chose déjà d'intéressant, c'est qu'il se prépositionne sur sa plume, qu'il reste en dessous et qu'il y va directement. Et c'est important de quasi tout le temps, ou quasi systématiquement faire comme ça quand on peut. Un beau dodge d'ailleurs du rayon rouge et de sauter le plus rapidement possible sur le raid. Ensuite, on revient, on bait le premier, le deuxième firebeam, et on va le plus possible, on reste en mêlée. Et là, à 50 secondes, c'est le set où on met ses personals. Tout le monde, évidemment, tous ceux qui peuvent, Sunroot. Il n'y a que les deux DH, si je ne dis pas de bêtises, qui ne peuvent pas Sunroot, mais ils sont Unroot par les deux Hunters. Et voilà. Et là, vous continuez de taper, vous n'avez pas grand chose les mêlés sur ce timing là, outre tabasser tout ce que vous voyez. Il y a des nouvelles phasers qui arrivent, donc ça c'est le groupe 2 de phasers qui arrivent. Tous les autres évidemment continuent d'être en mêlée, mais les phasers partent et reviennent s'exploser sur le raid. Et là c'est important, je vais vous montrer un peu de quand il y a les phasers et tout ça et qu'on doit spack, de regarder où est la gate. Là on la voit, elle est là. Et cette gate, c'est bien de se packer au lieu de se packer autour du boss, même si ce sera pas loin de se packer autour de la gate. Pourquoi? Parce que dès que les Fairy Vine seront tous explosés, en fait, sur ce bait de Firebeam, tout le monde va prendre la gate instantanément. Tout ça pour dodge ça. Alors évidemment, vous pouvez la dodge sans gate. Hein. C'est juste que on prend la gate, on se retrouve tous au même endroit, et c'est plus simple pour dodge ça. On va commencer la deuxième intermission. La première intermission. Et la première intermission, juste un petit point par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de manières de faire les intermissions. Néanmoins, moi, j'ai fait celle la plus courante où les DPS et les healers évidemment ont le moins de boules à prendre et le plus court temps de trajet, que ce soit pour l'intermission 1 ou l'intermission 2. Vous pouvez cliquer ici pour aller voir la vidéo de l'intermission. Je pense que Cinder prendra la même. Mais voilà, on prend une plume, on dodge les traits rouges sur cette première intermission, les DPS. Donc
2 petites boules vertes à récupérer et ils vont directement sur la plateforme pour ne pas perdre de temps de DPS. Oh, je vois qu'il en a pris une troisième, mais c'est probable qu'il ait un parcours un peu différent. Mais regardez, je vous ai envoyé une vidéo de Zortarion. Ici, vous regardez quel chemin vous devez prendre. Sur cette première intermission, on utilise la Lust, beaucoup de CD qui sont claqués. Et la phase 2. La phase 2 commence par un drag du boss à peu près sur le côté sud de la salle. Il y aura les premières phasers avec les premiers dispels. Et tout le monde en mêlée sinon. C'est encore plus important sur la P2 et la P3 d'aller rapidement sur les plumes. Pourquoi? Parce que très souvent, après des plumes, il y aura des seeds. Et les seeds, encore une fois, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est qu'il faut le faire très très rapidement. La deuxième chose, c'est que tout le monde a un placement. Donc si je prends par exemple ces seeds là, je vais prendre par exemple Litchi qui est ici. Ça veut dire que Litchi techniquement aurait à soak une qui serait à peu près à gauche. Il faut bien comprendre que c'est des placements approximatifs. C'est pas Litchi et le premier à gauche en bas, donc c'est lui qui doit prendre la graine la plus proche du gauche. Non, non, c'est juste Litchi, il est à peu près à gauche. Là, par exemple, là on voit le feu. Si on reprend la forme, là, hop, là il y a le feu, et là il y a le boss, Litchi est là. Là il y a le feu, là il y a le boss, donc Litchi est à peu près là, vraiment. Et si jamais il y a une graine, il n'y a plus aucune graine là, et il y en a là, et bien Litchi peut aller à droite, enfin Litchi ou n'importe qui d'autre. Euh, donc c'est important de comprendre ça, qu'il faut prendre une seule graine et pas plus, et ça aussi c'est hyper important, parce que si vous prenez deux graines, même sous immune, tout le monde wipe. La Cinder, lui, il a un placement, il a un rôle un peu important, un peu important, c'est qu'il est le FFA, et du coup lui, en général, il va essayer de pas prendre trop de graines, mais il va en prendre que à la dernière seconde, et on le verra d'ailleurs sur le deuxième set de seed ou le troisième, je sais plus exactement de la P2. Pour vous les mêlées, vous continuez de taper, pas trop de problématiques. Il y a les deuxièmes seeds qui vont pop. Ces seeds là, elles sont assez un peu particulières parce que c'est seeds puis route assez rapidement. Là, vous voyez qu'il y a les seeds qui ont même pas fini de pop, qu'il y a déjà le timer du mass route qui est là. Du coup, c'est des seeds où il faut être très très en avance sur de comment on les soak. Donc là, lui, il en a déjà soak une carrément, parce qu'il n'y a pas le temps à la dernière seconde d'aller récupérer une seed. Il faut que tout le monde soit quasi déjà prépositionné et récupère sa seed. Et là, on a vu qu'il y a quelqu'un là, un vrai héros des temps modernes, qui est parti récupérer une seed à la dernière seconde. Ça aurait peut-être dû être Cinder, peut-être qu'au final, si jamais, je crois que c'est Paiement qui fait ce rôle-là, il aurait pas dû soak de seed là et puis soak une dernière seconde, mais vous voyez que n'importe qui peut avoir ce rôle. Et du coup, il y a eu seed, puis on retourne vite en route, en mêlée rapidement pour le mass route. Et là, on reprend une phase globalement à peu près normale avec les dispels, les mushrooms et probablement les phasers qui vont arriver dans peu de temps. Exactement, ça c'est le deuxième groupe de phasers. Et juste après, on va en mêlée. De toute façon, les mass routes vont se faire détruire. Et il y a les seeds qui pop, une nouvelle fois des seeds. Et là, c'est là où Cinder va être un vrai héros, je crois. Et on va le voir, hop, la seed à la dernière seconde qui pop. Et c'est la fin de la P2. Donc là, l'intermission 2, je ne vais pas encore beaucoup la détailler, mais c'est dans l'idée la même chose que l'intermission 1. Tout est là. Si vous cliquez ici, il y a une petite vidéo de comment faire cette intermission. Il faut juste faire attention au fait qu'il faut être extrêmement rapide sur cette intermission encore plus qu'une autre. Oh, voilà, il s'embête encore moins.
parce que le boss est déjà là sur cette intermission, qu'il faut déjà commencer à le taper. Donc là, le boss est drag sur un côté. Et en premier, on aura les phasers. Ces phasers, je les déjà call, elles sont un peu particuliers. C'est des phasers du groupe 1. Pourquoi elles sont un peu particuliers? Parce que il n'y a pas de feu, donc il n'y a pas de point de référence. C'est pas 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de point de référence par rapport à évidemment ce que vous pouvez retrouver avec toutes les règles ici. D'ailleurs, pour tous les mêlés, encore une fois, allez sur ce Figma, regardez les règles. J'ai écrit des règles qui sont très strictes et très précises sur comment savoir quelle est sa plume, et il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et du coup c'est très important que vous sachiez comment récupérer vos plumes. Sur celle-là en particulier, c'est différent, c'est pas les règles strictes et précises, c'est d'autres règles strictes et précises qui sont celles-là. C'est-à-dire, ça n'arrive qu'une fois, Green, Aenitra et Paimon, et c'est le front right par rapport à l'avant du boss. Donc là, le boss, si on regarde ici, le boss il regarde là, il regarde vers le mêlée. Donc techniquement, l'avant droite du boss c'est Green, l'arrière droit c'est Aenit, ensuite c'est Ra ici et Paimon ici. Et du coup vous les récupérez, pendant ce temps tout le monde va en mêlée. Et dodge le Firebeam, sachant qu'il y a des seeds en même temps sur ce Firebeam, et du coup c'est très important de dodge le Firebeam vers l'extérieur de la salle, pour après avoir un bon positionnement pour les range dispel. Mais là vous voyez qu'il y a des graines qui sont en plein dans le Firebeam, c'est hyper important d'être super focus sur ces seeds là. Donc là il y a des nouveaux dispels qui ont été faits par les ranges, néanmoins vous aurez les phasers à faire, donc les plumes, ça c'est le groupe 2. Les autres vont évidemment en mêler, et juste après ça il y aura des seeds. Mais les seeds sont très classiques. C'est des seeds plus les roots, mais vous n'avez pas trop de complications. Là où la plus grosse complication qu'il y a sur ce set là, c'est pour les ranges, parce qu'il y a des dispels qui sont très très particuliers. Là il y a le groupe 1 qui récupère ses phasers, tout le monde va en mêler sinon. C'est pareil sur ça, il faut être assez rapide et il faut surtout faire attention parce que euh, sur ce groupe de plumes en particulier, les boules que vous devez récupérer sont pas très très évidentes. Je sais pas si vous avez vu, mais la Cinder juste avant avait une boule qui était juste au-dessus de lui et pourtant il a récupéré celle d'après. Et c'est pareil pour un peu tous, il faut assez faire attention. Et vous voyez qu'il y a déjà les seeds qui ont pop, et c'est pour ça qu'il faut être encore plus rapide. C'est-à-dire que là vous tombez, et directement il y a des seeds qui pop, et là faut être super attentif quoi. Là le plus compliqué, c'est surtout que les prochaines routes que vous allez voir, donc celle-là, là, c'est des routes où il n'y a pas de phaser et rien. Sauf qu'il y a un gros dodge de Firebeam qui est juste après, et en plus vous avez vu, il y avait le Falling Star en même temps. Donc ces routes là en particulier, il faut absolument les défoncer. Donc mettez tous les trucs offensifs que vous avez, les potions et autres, voire même des personnels. Et voilà. Là c'est des phasers qui sont un peu compliqués, mais en fait pas tant que ça. Pourquoi pas tant que ça? Parce que il faut vous imaginer sur ces phasers là que c'est le feu, c'est le bord de la salle. En fait, le bord de la salle là, il y a on va imaginer une ligne imaginaire là,
qui, si vous la traversez, vous mourrez de toute manière. Donc vous pouvez pas la traverser. Même faites attention d'ailleurs, Paimon et Catal, parce que si vous dashez à travers là, vous prenez quasi un one shot. Là, sur ce bord là. Et du coup, les phasers là, c'est les phasers du groupe 2. Il faut juste imaginer que les phasers vont rebondir contre le mur. Et du coup, là par exemple, si je dis pas de bêtises, là ce serait la phaser. Euh, Attendez, ça marche comme ça, comment comme ça, donc là ce serait la phaser 4. Non, anti-horaire 1, pardon. Là ensuite 2, 3 ou 4, et là les 3 ou 4 en gros ils se mélangent les 3 quand même. Normalement ça devrait être assez classique. Et en vrai vous avez tellement de phasers que vous ne devriez pas pouvoir vous perdre là-dedans. Et juste évidemment c'est pareil, il y a des assignats sur quelles boules vous prenez qui sont assez distinctes. Donc par exemple je prends pour la scene 2, là il y a des assignats, là aussi, et là il faut beaucoup s'aider de la minimap. Donc par exemple je prends Deka qui est là, il va prendre celle-là, Zenji qui est là, il va prendre celle-là, Katal qui est là, il va prendre celle-là. Et pourquoi je dis qu'il faut faire attention à la minimap, de savoir si vous devez prendre le nord-ouest ou nord-est, etc. C'est que Archange ou Katal qui est là, Katal en fait à tout moment il va prendre une boule qui est là, une plume qui est là, il va se dire oh bah il y a une orbe qui est au-dessus de la mienne, sauf qu'en fait c'était l'orbe de Archange. Ça fonctionne pas. À tout moment on peut wipe là-dessus assez connement, alors que là on est quasi à la fin du fight quoi. Et du coup mourir de ça, ce serait assez bête. Et voilà. Et après tout ce qui se passe sur cette fin de fight, après le route, il faut vous dire que c'est vraiment du si Dieu le veut, quoi. Si Dieu le veut, là le boss tombera, parce que là c'est un peu du gambling. On est à 7 minutes à peu près, le boss devrait tomber plus ou moins selon notre DPS. Il y en a qui le tuent en 7 minutes, il y en a qui le tuent en 7-20. Dans l'idée, là c'est les derniers spells qu'on voit, il y a des routes qu'on vient de voir, ensuite avec des seeds. C'est les deux derniers trucs qu'on a à gérer dans le fight. Les routes, il faut, si possible, se les enlever. Maintenant, pour les DH par exemple, c'est pas sûr que vous ayez une route. Là, il l'a eu, mais c'est pas sûr que vous l'ayez. On tabasse tout, on met tous ces personnels qu'on a, on récupère toutes les seeds qu'on peut, et voilà. Et on essaie de finir le boss. Si jamais, en tant que DPS, je prends par exemple Archange, si jamais tu vois qu'il y a des gens, ou d'ailleurs Litchi, il faut absolument que les dispels tiennent. S'il y en a un qui meurt, c'est vraiment la merde. Et là, c'est vraiment les dernières secondes de fight, donc il faut tout faire tout en sorte pour que tout le monde survive. Le route, on ne le fait pas, donc vous n'êtes pas obligé de vous méga pack. Tous ceux qui peuvent aller en max range le font, et le boss soit meurt, soit nous tue, et c'est la fin de Tindral. Donc voilà. Pour la fin, qu'est-ce que je peux vous dire? Juste, vraiment, pourquoi pas re-regarder cette vidéo plusieurs fois, ou alors, vu que j'ai beaucoup saccadé, je pense, cette vidéo, peut-être revoir d'autres POV, mais aussi mettre pause sur d'autres POV, essayer de comprendre, regarder surtout le Figma, comparer le Figma avec ce que j'ai fait comme strat, et puis ce que vous voyez sur YouTube. En tout cas, l'important c'est que vous ayez une vue qui soit très claire de ce fight, et plus votre vision sera claire sur ce fight avant qu'on y aille et avant qu'on voit chaque technique, et plus le boss sera rapide à tomber. Donc voilà, Inch'Allah on tombe rapidement Tindral, et bisous.